Bon matin. Ah ah! Compris. Bonjour, bonjour. Oh, tout fonctionne bien. Ouais, là, j'ai fait attention, je suis tout connecté avant, puis j'ai vérifié. Merci, merci. Moi, je suis complètement nulle, Pierre, là-dedans. Fait que, tu sais, je connecte rien parce que sinon, je serais perdue. Ça va bien? Oui, très bien, merci. C'est une belle journée aujourd'hui. La température c'est des belles journées d'hiver, là. Un Absolument. petit, ouais, ouais. Moi, j'apprécie nos journées d'hiver dans l'eau le matin. Ouais, Ici, je fais ça le matin. je te trouve très bonne de faire ça, là. C'est quelque chose. Ça prend c'est ça, il faut s'habituer, là, parce que Ben, il paraît, puis j'ai quelqu'un qui m'a envoyé une étude hier, une partie de notre cerveau, quand on fait quelque chose qu'on ne veut pas faire, qui se développe et qui est relié à la longévité. ouais. Et Ben, c'est ça. éventuellement, on va parler du thermalisme, puis je t'enverrai ce qui m'a été partagé. Ouais. Avec plaisir, avec plaisir. Ben là, c'est ça, on parle plutôt de retrouver son énergie. En fait, ça en fait sûrement partie parce que c'est très énergisant de se plonger dans l'eau glacée. C'est un choc thermique, là, mais ça éveille, en fait, ça met en alerte tout le corps. Donc, Oui. ça, ouais, en tout cas, Tu me dis, tu sais, moi, c'est parce que tu trouvais que ça faisait du sens aussi là, de proposer de retrouver son énergie à quelque part là, dans un processus de changement d'habitude de vie ou d'incorporation de nouvelles habitudes de vie. Mais je te dirais que tout le monde veut de l'énergie. Nous-mêmes, il y a 20 ans qu'on s'est lancé dans des changements, c'est 20 mois, c'est ce qu'on voulait. On voulait retrouver de l'énergie. On ne comprenait pas ouais, pourquoi on était fatigué. On ne comprenait pas pourquoi on avait besoin de faire des siestes. On ne hmm, comprenait pas non plus pourquoi l'alimentation ne nous générait pas de l'énergie. Tu sais, du ouais, coup, les gens mangent, puis après ça, ils ont envie d'aller siester, puis ils sont un peu dans le brume. Et ouais. c'est pas comme ça qu'on veut vivre, je pense, la plupart des gens. Ben justement, en me préparant pour le live, j'ai réfléchi à le concept de l'énergie vitale, hein, qui est mon Dieu, ça c'est toute la maison à trembler par le voyons, ça doit être la gratte qui passe. Euh, l'énergie vitale, c'est le qi en médecine traditionnelle chinoise ou le prana en ayurveda. C'est des beaux concepts. Puis je me suis attardé à voir de ma déformation professionnelle. Je suis toujours curieux de c'est quoi les fonctions biologiques qui correspondent à ça. Alors, premièrement, la première chose qui vient en tête, c'est le métabolisme. C'est-à-dire que l'énergie, ça vient d'où? Ça vient des aliments qu'on ingère et qu'on transforme en énergie pour ensuite faire toutes les fonctions de l'organisme. Et ça, je ne sais pas si tu connais la petite molécule qui est l'énergie chimique de tout le corps. La, Ça, ça, la mitochondrie. Tu veux me dire? ben, en fait, la mitochondrie le produit, mais la molécule qui donne l'énergie partout dans le corps, c'est l'ATP, l'adénosine triphosphate. Alors, ça a trois phosphates et ces liens-là sont des liens chimiquement qui contiennent beaucoup d'énergie. Alors, on a trois phosphates, ATP, triphosphate, qui est ensuite utilisé par les enzymes dans ton corps pour bouger, pour réfléchir, pour faire toutes les fonctions, digérer même. Et ça coupe les phosphates, donc tu tombes de l'énergie pleine qui est l'ATP à l'ADP diphosphate, donc juste deux phosphates. Ça, c'est une énergie moyenne. Et l'AMP, c'est la dernière molécule qui a juste un phosphate à fournir, qui est beaucoup moins d'énergie. Et effectivement, c'est des mitochondries par la respiration mitochondriale. Donc, on prend le glucose et on utilise de l'oxygène et c'est un petit moteur. C'est vraiment cute là, de regarder même l'aspect moléculaire. C'est vraiment un petit moteur qui produit de l'ATP.
puis on peut le voir tourner, etc. Là-dedans. En tout cas, ça, c'est avec des méthodes maintenant extraordinaires qui sont accessibles de nos jours. Wow. Et donc, c'est intéressant parce qu'on a une enzyme aussi clé dans le métabolisme qui s'appelle l'AMP kinase. Donc, c'est une enzyme qui perçoit le niveau d'énergie dans le corps. Et c'est une enzyme très centrale dans plein des choses, je reviendrai. Et donc, c'est le rapport entre la molécule qui a l'énergie la plus faible, donc l'AMP, versus l'ATP, qui est la version pleine d'énergie. Alors, quand ce ratio-là est élevé, ça veut dire que notre corps manque d'énergie. Et là, cette enzyme-là va s'activer. Puis je vais vous donner juste un exemple de qu'est-ce que ça peut faire. Bien, dans le muscle squelettique, quand ce rapport baisse, ça veut dire qu'il y a une baisse d'énergie. Qu'est-ce que l'AMP kinase va faire? Va favoriser l'entrée de glucose dans le muscle. L'insuline fait ça aussi, mais il y a une voie parallèle à l'insuline qui est justement simplement par l'utilisation d'énergie, va faire rentrer du glucose qui, lui, comme je viens de l'expliquer, est utilisé par les mitochondries comme source d'énergie pour rebâtir ton fuel, ton gaz, ton essence de ton corps. Parfait. Donc ça, c'est l'aspect métabolique, OK, qui est donc où l'énergie vitale, c'est surtout par le biais de l'ATP. Et c'est intéressant parce qu'on appelle ça respiration mitochondriale et ça rejoint des concepts en Ayurveda ou l'importance de la respiration aussi pour faire circuler l'énergie vitale dans le corps. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup de yoga, puis la respiration, c'est très important. On fait des mouvements, mais c'est coordonné avec la respiration aussi. Et c'est un peu en parallèle aussi avec un autre système circulatoire, le système sanguin, qui amène justement les nutriments et l'oxygène partout dans le corps. Donc ça aussi, il faut se faire circuler l'énergie. Et donc ça, c'était le métabolisme. Il y a le deuxième concept qu'on peut penser pour le côté énergétique, c'est le système nerveux, parce que la vaste majorité des fonctions du corps est contrôlée soit directement ou indirectement par le système nerveux, et ça, c'est des impulsions électriques, donc on a une autre forme d'énergie qui circule dans notre corps. OK, alors ça, c'est intéressant. Et il y a l'aspect de la conscience et de la psychologie qui est très important pour la perception de l'énergie. Hein? C'est comment tu te sens, comme tu disais, là, tu as envie de dormir, tout ça. Le système nerveux est très important. On y reviendra là, en parlant des suppléments là, qu'on va jaser aujourd'hui. Il y a des choses importantes pour l'éveil, la performance, l'acuité mentale et tout ça qui fait que c'est en lien avec l'énergie qu'on peut ressentir aussi. Troisième point, l'homéostasie, ou en termes plus vulgaires, l'équilibre. Hein, l'énergie, c'est bon, mais il faut que ça soit équilibré. Et quel est le système qui aide à l'équilibre dans le corps? Ben, c'est les hormones. Hein, c'est tout le système hormonal. Donc, c'est des messagers et des modulateurs de toutes les fonctions du corps. Ça envoie des signaux, justement, on a besoin de plus d'adrénaline ou plus d'autres choses. Donc, c'est très important. Et le dernier système, c'est le système immunitaire, parce que pour garder notre énergie, il faut se prévenir contre les infections et les organismes externes qui veulent notre énergie. Hein. Quand on tombe malade, ben, c'est parce que c'est des virus. On est fatigué parce que c'est des virus qui nous sapent notre énergie. Donc, tu vois, c'est intéressant parce que je viens de nommer quoi? Les 3 systèmes qui sont importants pour les adaptogènes. Le système hormonal métabolique, le système nerveux et le système immunitaire. Donc, on y reviendra parce qu'on va parler des... C'est extraordinaire, Pierre, parce que depuis 11 ans que je parle d'énergie, de façon très concrète, et là, toi, tu vas expliquer la richesse d'informations, de connaissances à savoir derrière tout ça, mais que les anciens mettaient en valeur aussi sans les explications scientifiques du jour, là, autant en médecine ayurvédique que chinoise. Je trouve ça fascinant.
vraiment. Ben écoute, c'est ça, c'est des formations, mais j'ai beaucoup justement fait de méditation, de yoga dans ma vie. Je me suis intéressé beaucoup aux philosophies plus de l'Est et tout ça dans ma jeunesse. Et ça ouvre des horizons parce que c'est centré beaucoup plus sur la circulation de l'énergie, la Kundalini, là, la colonne vertébrale qui a toutes des centres, les chakras, hein, qui sont... là, je sais qu'on tombe dans l'ésotérisme, mais écoute, à un moment donné, moi, quand j'étais jeune, je me disais, quand je vais être à la retraite, je vais avoir le temps, puis je vais m'intéresser à la réalité physique de ces centres d'énergie-là. J'aimerais ça beaucoup, vraiment. Parce que on dit aussi que chaque chakra ou des centres d'énergie, justement, sont reliés à des organes. Absolument. J'aimerais ça beaucoup, Pierre. Ouais. Fait que, en tout cas, c'est mon côté plus ésotérique, mais c'est pas farfelu, là. C'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui se penchent là-dessus. Et écoute, il y a même des études, celle qui dirige le grand centre de financement des médecines alternatives aux États-Unis, elle travaille sur les mécanosenseurs, puis comment les aiguilles d'acupuncture font en sorte, elle essaie de comprendre physiquement qu'est-ce que les aiguilles d'acupuncture font. Puis maintenant, on a des technologies qui nous permettent de beaucoup mieux comprendre ça. Alors, donc, c'est ça, j'ai pris l'aspect de regarder du point de vue de l'énergie vitale et des liens avec les expressions biologiques, si tu veux, ou physiologiques de ces différents facteurs-là. Donc, on est revenu aux trois principaux axes, le hormonal, métabolique, nerveux et immunitaire, qui sont les trois grands axes que les plantes adaptogènes équilibrent. Alors, on y reviendra parce que tu as une belle plante adaptogène dans... Alors, ce que tu proposes et que je voulais discuter, c'était ta fameuse fontaine de jouvence. Alors, j'ai regardé ça attentivement et on va commencer. Alors, c'est une combinaison du complet, qui est des verres, entre guillemets, un jus vert. Ensuite, tu as le collagène agrumes et tu as l'huile TCM. Alors, je vais y aller dans l'ordre. En fait, je me suis attardé aux différentes composantes. Donc, rapidement, le complet, ça contient de la spiruline, la chlorelle, les flavonoïdes d'agrumes, donc de la pelure d'orange, l'acérola, qui est une petite baie très intéressante qu'on va parler, le papayer, le sureau, le tournesol, le cresson et le céleri. Alors, c'est vraiment une belle combinaison. Puis, je me suis concentré sur les premiers trois éléments que j'aimerais parler un peu plus en détail parce que du point de vue de l'énergie, ça fait particulièrement du sens. Et on va commencer avec la spiruline. La spiruline, là, vraiment, c'est très intéressant pour ceux qui ne connaissent pas ça. C'est une petite micro-algue bleu-verte, OK? Qui forme des filaments et qui est qui croît en eau salée dans différents océans. Puis là, maintenant, c'est cultivé. C'est vraiment une source fantastique de protéines. En fait, j'ai regardé, puis si tu prends le pois sec, tu enlèves toute l'eau des microalgues, ben c'est 2/3 de la masse sèche qui est des protéines. Donc, c'est quand même très riche en protéines. Puis c'est intéressant parce que c'est des protéines qui fournissent la totalité des acides aminés essentiels dont on a besoin. Parce que notre corps, il y a une vingtaine d'acides aminés que notre corps a besoin dans l'alimentation. Et en fait, la viande aussi, je pense, fournit une bonne partie des acides aminés essentiels parce que c'est animal, donc ça nous ressemble. Mais si tu veux aller dans le végétal et le vegan surtout, ben, la spiruline, c'est merveilleux. C'est aussi très riche en vitamines et minéraux. Et ça, je vais faire le lien avec le métabolisme parce que surtout les vitamines du complexe B, il y en a la B1, B2, B3 en particulier qui est très riche dans la spiruline.
Et pourquoi le complexe B? Ben, parce que le complexe B, les vitamines, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est des molécules que notre corps ne peut pas synthétiser lui-même, donc il a besoin de les prendre de l'extérieur, donc de l'alimentation. Et ce sont des cofacteurs pour la vaste majorité de nos enzymes. Nos enzymes ont besoin de helpers qui les aident à faire leur réaction chimique. Et les vitamines du complexe B sont particulièrement spécifiques à toutes les enzymes du métabolisme, qui nous ramène au début de mon intervention à dire ben c'est comme ça qu'on obtient l'énergie vitale, c'est en transformant l'alimentation, les nutriments qu'on ingère en énergie, comme l'ATP. Il y a aussi beaucoup de minéraux, notamment là, du fer, du calcium, du magnésium, du potassium et du zinc. Et les minéraux, pourquoi sont importants? Parce qu'eux se retrouvent dans les structures des enzymes et sont souvent dans le site catalytique qu'on appelle, c'est-à-dire où se fait la réaction chimique de l'enzyme. Donc, c'est vraiment, ça accorde les ions, les minéraux font des liens avec les acides aminés, puis ils forment des sites actifs où les molécules sont transformées de l'alimentation en énergie, par exemple. OK, alors c'est très... Donc, les vitamines et les minéraux, c'est pour ça que c'est important. Puis, le complexe B est souvent associé à l'énergie. Et d'ailleurs, on va le voir, là, tu en as dans ton autre produit qu'on va regarder tout à l'heure. Et sont très importants pour cette énergie-là parce que c'est l'assimilation des nutriments et la génération de cette énergie chimique-là qui rejoint l'énergie vitale qu'on a parlé tout à l'heure. Tu as une deuxième microalgue, la chlorelle, qui est une microalgue verte cette fois-ci qui pousse en eau douce, qui est aussi très riche en protéines. C'est pas toutes les acides aminés essentiels, mais une bonne partie. C'est aussi riche en AGPI, les acides gras polyinsaturés, qui sont les bons gras, là, les gras polyinsaturés. Donc, ça aussi, ça complémente la spiruline. Et finalement, je me suis penché un peu plus sur l'acérola. Ça m'a intrigué, c'est intéressant. C'est une petite baie qui s'appelle aussi la cerise des Antilles par sa ressemblance aux cerises. C'est un peu nervuré par rapport à une cerise normale, lisse. Et c'est très riche. C'est une des baies les plus riches en vitamine C. Alors, si tu as 100 grammes de baies d'acérola, ben, tu as plus de 2 grammes de vitamine C. C'est énorme. C'est sûr que c'est 2% du fruit entier. Évidemment, il y a de l'eau là-dedans, là, 70 à 80% d'eau dans des fruits. Mais c'est vraiment une des sources. 2 grammes là, par 100 grammes, c'est énorme. Donc, et ça a une très faible teneur en sucre. Donc, ça fournit peu de calories et ça a été relié à un appui du système immunitaire aussi. Donc, ça, c'est la vitamine C, entre autres. Oui, c'est ça, ça aide beaucoup. La vitamine C aussi est un cofacteur de beaucoup d'enzymes. D'ailleurs, c'est intéressant que tu l'aies là parce que... Exactement, c'est ça. Le collagène nécessite de la vitamine C pour être produit. Donc, ça nous amène à ton deuxième élément de ta fontaine de jouvence, qui est le collagène. Ça, en fait, je vois pas le lien direct avec l'énergie. Par contre... C'est la boisson complète qui donne l'énergie. C'est pas les trois... Ben oui, l'huile TCM va en fournir aussi. Mais la combinaison de tout ça fait en sorte qu'on se retrouve bien. Tu sais, quand on a une mobilité dans les articulations, quand on retrouve cette absence de douleur-là qui nous permet de marcher, tu sais, c'est juste comme un début de qualité de vie, si on veut, là, tu sais. Et il y en, comme c'est assez complet comme alimentation, et que c'est sous forme de boissons, puis les boissons s'assimilent aussi rapidement, ça permet, moi je l'ai vu dans les témoignages, c'est pour ça que je trouve ça
Tu sais, la semaine dernière, tu parlais de l'instinct d'aller vers certains trucs. Moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne. J'ai Hmm. pas de compréhension scientifique. Après ça, on doit se porter par la science et les dépôts à Santé Canada, mais il y a vraiment quelque chose dans tout ça et quand je le vois aussi dans la vie des gens, qui ont permis à certaines personnes qui étaient immobilisées de reprendre le mouvement et même de relancer le métabolisme chez certaines personnes. C'est ça où c'est là, peut-être que juste le complet peut faire une grande partie, mais l'ensemble des trois, pour moi, c'est cette boisson-là qui nous redonne la qualité de vie qu'on a plus jeune. Hein. Hmm. Mais moi, ce que je trouve de très pertinent et intéressant de l'avoir ajouté, c'est que c'est la protéine de structure, je l'ai dit l'autre fois, là, c'est 25% de notre corps qui est du collagène. Il y en a dans les cheveux, dans les os, dans les La muscles, la peau, les tendons, le cartilage et tout ça. oui, on Donc, à partir de 25 ans. oui, à partir d'une trentaine, de la trentaine, ça commence à décliner, ça s'accélère à partir de 50 ans. Donc, on a besoin, et c'est intéressant parce que on a besoin de consommer du collagène, surtout hydrolysé, pour fournir, parce que il y a des acides aminés particuliers qui sont nécessaires, parce que c'est comme une corde tracée, hein, donc en hélice, là, et ça prend des acides aminés qui ont cette tournure, qui donne la tournure à la protéine pour faire des filaments comme une corde tracée. Et ça, c'est ça qui est c'est les tiges de métal dans notre béton armé des os. C'est le caoutchouc de nos articulations. C'est très, très intéressant. Si je peux prendre 2 secondes aussi, parce que moi, j'ai trouvé ça fascinant quand j'ai regardé comment le collagène est organisé dans le cartilage. Hein, comme je te dis, c'est comme des fibres. Ben écoute, quand c'est du côté de l'os, c'est organisé horizontalement. Donc, ça aide à prévenir le frottement. Plus tu t'éloignes de l'os, là, ça devient vertical. Fait que là, ça donne du spring et après, ça redevient horizontal. En tout cas, la nature, moi, je trouve ça fascinant. Donc, c'est de l'hydraulique. C'est vraiment fantastique. Tu sais, l'été dernier, à la foire, tu avais un festival qu'on a ici. Il y a quelqu'un qui t'avait posé la question parce qu'il avait été usé, puis sa conjointe est ici en ce moment, elle écoute. Puis tu t'avais dit, c'est quelque chose qui est important. À partir du moment où on a un petit peu de cartilage encore qui nous en reste, le corps peut refabriquer en prenant du collagène de l'extérieur. Oui, ça dépend beaucoup de la quantité qui reste et c'est t'as des cellules qui produisent le cartilage à la surface de l'os, justement, dans toutes les articulations du corps. Et ça, c'est intéressant aussi parce que le collagène a tendance à s'hydrater. Donc, le caoutchouc que je disais de tes voyons, de ton cartilage à toutes les jonctions entre les os. C'est, je pense, 2 tiers d'eau qui est là aussi, donc ça donne l'aspect hydraulique. C'est la même chose pour la peau. Hein, hydrater, si on prend du collagène hydrolysé, ça diminue les ridules et ça aide à garder la peau mieux hydratée. Donc, le côté santé, beauté, là, si tu veux, pour les... bon, c'est pas juste les femmes, là. La combinaison avec l'acide hyaluronique est importante aussi. Oui, pour cet aspect-là, pour la peau, oui, absolument, absolument, parce que l'acide hyaluronique fait partie aussi. Et il y en a dans les articulations également. Fait que ça, c'est un bon... En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était... Puis, vu que c'est la protéine de structure, ben, si tu veux que ton énergie soit bien gérée, ben, ça prend des organes qui sont bien formés, puis que tout... Donc, ta machine... Ton support, ta structure de ta machine doit être aussi en bonne santé. Et c'est là l'importance d'avoir du collagène hydrolysé. Alors, félicitations, c'est un ajout très intéressant d'avoir. Mais c'est parce que c'est bon aussi. Ouais. Il y a la combinaison des deux parce que le complet, c'est ta mère à cause des algues, à cause du cresson.
Mais de le combiner au collagène agrumes, ça donne une limonade extraordinaire. Puis l'huile TCM, as-tu eu le temps de Oui, regarder? absolument, absolument. Ça, c'est très intéressant parce que, alors, TCM, c'est pour triglycérides à chaîne courte, à chaîne moyenne, pardon, TCM. Et ça, j'en avais parlé des acides gras, c'est les graisses, en fait, il y a le cholestérol et d'un côté, puis il y a les lipides eux-mêmes, là, en fait, c'est formé de carbone et d'hydrogène et d'oxygène. Alors ça, c'est les trois principaux éléments, mais ça, les gras saturés, eux autres, c'est juste du carbone et de l'hydrogène. Et c'est saturé parce que ça veut dire qu'il y a autant d'hydrogène que le carbone peut accepter. Hein? Le carbone, ça a 4 liens, ça peut faire 4 liens, là, c'est comme un tétrahydron, là, ça s'appelle, donc une affaire de même, là, comme un petit cube à 4 dimensions. Et tu peux, évidemment, tu as des carbones qui sont liés entre eux, et les autres liens, c'est des hydrogènes. Fait que tu as une longue chaîne, là, comme un zigzag de chaîne de carbone, et tu as des hydrogènes partout. Quand ça c'est des hydrogènes partout, c'est des gras saturés. Quand il y a des doubles liaisons entre le carbone, ben là, tu as moins d'hydrogène, puis ça s'appelle des gras insaturés. En tout cas, ça, c'est l'aspect chimique. Là. Je sais que je donne des fois trop d'informations, mais moi, je trouve que c'est intéressant quand même de le partager pour comprendre. Et c'est intéressant parce que quand il y a des doubles liaisons, c'est plus rigide. Hein? Donc, les gras insaturés ont des portions, ne peuvent pas bouger autant que les gras saturés. Et les gras saturés, malheureusement, quand je l'ai regardé cette huile-là, ma première impression, c'est des gras saturés. Ça vient en fait de l'huile de noix de coco. Parce que ce qu'on apprend beaucoup, puis qu'on entend beaucoup, c'est de faire attention aux gras saturés parce que ça augmente, ça se loge dans les LDL, le mauvais cholestérol, et ça va entrer dans tes parois de tes vaisseaux sanguins, ça va s'oxyder, puis ça va créer de l'artérosclérose. Alors, je me disais, moi, les gras saturés, c'est une bonne idée, vraiment. Puis là, j'ai poussé davantage, puis j'ai compris que ça dépend de la longueur de tes alors, c'est pour ça que ça s'appelle les chaînes moyennes. On a les acides gras à chaîne courte qui sont produits par ton microbiote. Ça, c'est un autre aspect qu'on y reviendra peut-être, mais qui sont très importants aussi pendant la gestion énergétique et de l'obésité et tout ça. Et des effets indirects des probiotiques et des prébiotiques aussi. Donc, dans la gestion des maladies métaboliques, les acides gras à chaîne courte, on y reviendra une autre fois. Mais la chaîne longue, c'est ceux qui sont les mauvais gras. Les gras trans, c'est encore pire. Mais les gras saturés, on dit justement d'essayer de les éviter parce que, à cause de ce que je t'ai expliqué, que ça va se loger dans les artères et tout ça. Par contre, les acides gras à chaîne moyenne, et en plus, c'est intéressant parce que l'huile de coco est enrichie là-dedans, mais toi, si je comprends bien, l'huile que tu as choisie est concentrée en acide caprique et en acide octanoïque, qui sont de 8 et de 10 carbone de long. Donc, ça, c'est des détails. Mais ce qui est particulier c'est parce que si tu prends l'huile de coco entière, il y a beaucoup d'acide laurique qui est un peu plus mauvais pour la santé, mais en ayant pris cette huile enrichie-là, la majorité des données montrent que ça peut avoir des effets bénéfiques, en fait, parce que c'est des acides gras à chaîne moyenne ne sont pas pris en charge de la même façon que les acides gras à chaîne longue. Ils passent directement à travers l'intestin, sont pas liés à normalement, tes graisses, ça se dissout pas très bien dans l'eau. Hein, on en a parlé la dernière fois. Et donc, c'est lié à des protéines, des lipoprotéines. C'est ça, les LDL, là, c'est low density lipoprotein, des lipoprotéines à faible densité, mais ça, c'est des détails encore chimiques. Le mauvais cholestérol et le high density lipoprotein, HDL, c'est le bon cholestérol. Mais c'est des protéines qui transportent les graisses, donc pour les emmagasiner et les transporter. Et l'intestin fait ça. Et le foie, avec le foie, là, il y a un dialogue entre le foie et l'intestin.
Mais les acides gras à chaîne courte court-circuitent ce chemin-là, puis passent et se lient plutôt à l'albumine, qui est une protéine qui est très présente dans notre système sanguin aussi, et se rendent directement dans le foie et sont utilisés. Ils peuvent pénétrer dans les mitochondries, parce que c'est ça ce que j'ai oublié au début, que je voulais dire, c'est que c'est pas seulement le glucose, mais les acides gras aussi sont utilisés par la mitochondrie pour former de cette fameuse ATP, notre énergie, notre fuel, notre essence chimique qu'on a besoin pour faire fonctionner le corps. Donc, ces acides gras à chaîne courte que tu as dans ton huile TCM se rendent directement au foie puis sont métabolisés et donc vont fournir de l'énergie beaucoup plus rapidement et sans les effets néfastes. Parce que j'ai regardé, puis il y avait des études cliniques et il y avait, en fait, je l'ai téléchargé aussi. Je t'envoie 2 articles, et dont un qui est assez critique envers l'huile de noix de coco à cause de l'acide laurique puis des acides gras saturés. Mais si ton huile est vraiment concentrée en ces 2 éléments-là, ben là, tu as évacué les plus mauvais des gras qui sont dans l'huile de coco. Alors, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est un pharmacien que tu connais bien qui a choisi cette huile-là. Ben, c'est très intelligent comme choix. Et puis, Mais ce qui est intéressant aussi de l'huile ce qu'on attribue comme allégation, c'est que ça crée un effet de satiété. Les gens ont souvent faim quand on est mal nourri, on a toujours faim, puis c'est un problème beaucoup qu'on rencontre. Les gens demandent quoi faire quand on a des rages de sucre, des rages de malbouffe. Mais cette huile-là crée un effet de satiété, comme les fibres vont créer un effet de comblement certain. Donc, il y a une belle combinaison là aussi, autant pour retrouver notre énergie que pour avoir cet effet-là de hey, je suis correct, j'ai pas besoin de manger davantage. Les gens remercient de la belle qualité d'information qu'on reçoit, des explications que j'entends pour la première fois aussi. J'adore ça. Ben écoute, encore une fois, là, c'est ça. Moi, je suis un passionné, j'aime ça comprendre et je suis fasciné par la beauté de notre organisme, comment il fonctionne. C'est vraiment époustouflant. Puis on n'aura jamais fini d'essayer de comprendre. La science ne va jamais s'arrêter d'essayer. La médecine et les sciences connexes, la biochimie, etc. Là, c'est merveilleux. Puis je suis pas mécanicien, mais pas en tout, là, mais j'aime comprendre des mécanismes d'action plutôt du corps puis des médicaments en particulier, des produits de santé naturelle aussi. Fait que ça complète ta fontaine de jouvence. Est-ce que tu as aussi mis en combinaison cette fois, dans ton programme de retrouver l'énergie. Oui. C'est le produit énergie et adaptogène. Alors ça, c'est très intéressant aussi. Rapidement, là, basilic sacré, la feuille de basilic sacré, la feuille de la mangue, de la quercétine qui vient des bioflavonoïdes d'agrumes, encore une fois, la quercétine, la théacrine, le fruit du griotier, alors ça, je pense, c'est des petites cerises, et en fait, la totalité du complexe B. Donc ça, je n'y reviendrai pas, j'en ai déjà parlé. Les vitamines du complexe B sont associées à l'énergie, effectivement, parce qu'elles sont des cofacteurs pour la majorité des enzymes qui gèrent le métabolisme dans l'organisme. Donc, dans toutes les boissons dignes de ce nom, là, qui ciblent l'énergie, d'avoir des vitamines B. Bon, il y en a plusieurs les détracteurs là, des produits de santé naturelle, et c'est vrai que si on en a trop de vitamines, on va juste les pisser, excusez-moi. On va les éliminer. Puis ils disent que les suppléments, c'est juste d'envoyer ces dollars, de brûler ces dollars pour rien. Mais c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai que si on a une saine alimentation, on va les avoir, nos protéines, nos vitamines là, et minéraux. Mais c'est pas mauvais, toujours dans le contexte aussi où notre alimentation est pas toujours aussi optimale que possible.